Bonjour mes chers balances et bienvenue à vous dans la vidéo pour vos prédictions pour le premier semestre de l'année. J'espère que vous êtes bien, en tout cas je vous souhaite une agréable année, plein de santé, plein d'amour, plein de joie et de bonne forme et surtout de chance. Alors cette vidéo elle est bien entendu valable aussi pour l'ascendant en balance et la lune aussi en balance. Alors on va rentrer maintenant dans les détails de votre tirage mes chers balances. Donc on va commencer déjà par voir un peu l'énergie principale de ce premier semestre. On a ici l'arcane sans nom. Alors, une grande transformation, un grand changement dans votre vie. Alors, c'est très clair justement quand on rentre dans l'énergie d'une nouvelle année, on est bien dans une transformation parce qu'on rentre dans un portail énergétique. Tout ce qui précède derrière et on rentre justement dans cette énergie de nouveauté, de nouvelle année, de nouveau cycle. Alors, c'est aussi, ça peut être une transformation justement à l'intérieur de vous, un besoin de changer quelque chose dans votre vie. Avec cette énergie-là également, je vois un grand ménage pour moi dans votre vie, dans vos relations, dans vos habitudes. Peut-être, mes chères balances, vous allez décider peut-être aussi vraiment de faire le tri sur vos objets, de faire le tri sur vos affaires, peut-être sur les relations, sur les personnes autour de vous et de garder justement ce qui est nécessaire, ce qui est bien pour vous, pour votre évolution et laisser de la place justement pour de la nouveauté. En tout cas, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se représente pour vous, mes chères balances. Il y a quelque chose à l'horizon pour vous, un nouveau cycle. Il y a un grand changement, une grande métamorphose, une grande transformation ici par rapport à vous, sur le plan individuel, sur le plan privé ou justement dans la vie d'une manière générale. D'accord ? Alors, ça peut être justement l'année, mes balances, dans laquelle vous devenez en couple avec quelqu'un. Donc, vous quittez la vie de célibat, la vie de solitude, justement derrière vous, et vous allez être justement en couple avec une personne. Et peut-être, pourquoi pas, ça peut être l'année dans laquelle vous allez vous marier, vous allez vous paxer, vous allez avoir un enfant, peut-être vous allez devenir papa justement ou maman pour la première fois, par exemple. D'accord ? Donc, on peut être tout à fait sur ces énergies-là. Mais clairement, c'est une année aussi également, surtout sur le premier semestre, dans lequel vous allez mettre un terme à quelque chose. D'accord ? Un contrat, une relation, peut-être vous allez déménager, justement, vous allez changer d'environnement. En voyant les cartes comme ça pour vous, mes chères balances, je remarque bien pourquoi on a eu cette carte-là, l'énergie de l'arcane sans nom, pour vous comme énergie principale pour ce semestre. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, déjà ici dans le dodo deck avec l'énergie de la lune, ça peut me parler de foyer, ça peut me parler de famille, ça peut me parler vraiment des personnes très proches de vous, mais aussi de l'autre côté, ça peut me parler ici de quelque chose qui manque de clarté dans votre vie. Il y a un petit peu de flou en fait, il y a des choses qui manquaient de visibilité, peut-être des relations comme des relations instables, des relations non définies, mes figues, mes raisins, il y a peut-être aussi l'idée qu'au bout d'un moment, on se sentait avoir les fesses sur deux chaises, si vous voulez être vraiment sur demande, autrement dit. Et moi, je pense encore une fois, pour moi, dans ce tirage-là, l'énergie du dodo deck, c'est l'énergie résiduelle que vous allez laisser derrière vous, tout ça. Et certainement, je pense que c'est pour ça aussi que vous avez la transformation, parce que vous voulez continuer dans la clarté, vous voulez couper avec tout ce qui est illusion, tout ce qui est quelque chose qui n'existe pas, qui n'a pas besoin vraiment d'exister dans votre vie, les personnes aussi, les relations, les mauvais schémas, etc., etc. Alors, apparemment ici, en rentrant dans l'énergie de cette nouvelle année, fort probable que vous allez avoir besoin justement, mes chères balances, de renouer de nouvelles relations, de vous reconnecter aussi à certaines personnes que vous aimez, que vous appréciez dans votre vie. Vous avez remarqué que votre vie sociale n'a pas été au top, vous avez coupé peut-être des contacts, il y a des gens peut-être aussi également qui vous ont quitté, qui ont laissé votre vie, qui ont quitté, pardon, votre vie, et donc là, c'est le temps pour faire de la place pour de nouvelles rencontres. Donc on voit bien peut-être ici le domaine social, le domaine amical, le domaine relationnel d'une manière générale, mais aussi si vous voulez les plaisirs dans la vie d'une manière générale. Peut-être mes balances, il vous faut justement une passion, un hobby, voilà. C'est peut-être quelque chose que vous allez intégrer petit à petit, comme voilà un nouveau régime, un nouveau style de vie dans votre vie avec le début de cette année, d'accord? C'est fort probable. En tout cas, moi, je pense ici que en fait, vous cherchez un petit peu une énergie de partage, de légèreté, de bonheur, et surtout peut-être des activités que vous pouvez faire avec un petit groupe de personnes. Parce que je pense ici qu'il vous faut du partage un petit peu dans votre vie, mes chères balances, et apparemment, c'est ce que vous allez essayer de faire.
D'accord? Donc vous ne voulez plus rester dans votre coin, isolé, dans la solitude, d'accord? Peut-être ça a été votre énergie dans l'année précédente, mais aujourd'hui on voit bien que vous voulez vraiment investir dans le contact, dans le relationnel, dans votre vie sociale et surtout dans les passions et dans les hobbies d'une manière générale dans votre vie. Votre état d'esprit, votre énergie, excellent, franchement. Tout au long de ce semestre-là, il est question ici de bonheur, de joie, de contentement, de famille aussi, encore une fois, donc les personnes qui comptent énormément pour vous. Alors clairement, peut-être ici, vous allez trop être axé famille, foyer, peut-être parents, enfants, etc. Peut-être parce que vous allez accueillir un nouveau-né dans votre famille, peut-être justement parce que vous voulez avoir un petit bébé, rajouter quelqu'un à votre famille, justement, peut-être également adopter. Pourquoi pas, mais aussi d'une manière générale, vous serez vraiment dans une énergie positive. En tout cas, vous serez axé dans l'énergie, vous serez vraiment très concentré sur votre bonheur, sur votre, ça veut dire vous allez déjà être concentré sur ça, mais aussi vous allez tout faire justement pour garder cet état d'esprit, cette énergie autour de vous tout au long de ce semestre. Ça veut dire vous n'allez pas trop vous prendre la tête, mes chers balances, par des choses justement qui, voilà, qui peuvent vous tracasser. Vous voyez, ou des gens aussi qui peuvent vous tracasser. Apparemment, vous allez vouloir maintenir un état d'esprit de positivité, un état d'esprit vraiment d'énergie agréable, voilà, de partage aussi, hein, surtout ici avec le 10 de Pentacle, excusez-moi, avec le 10 de coupe. C'est vraiment le bonheur et la joie qu'on partage avec nos chers, avec les personnes autour de nous. Alors ça peut être aussi justement, vous allez avoir, ou vous voulez avoir un animal de compagnie pour vous accompagner dans votre vie, hein. Peut-être un petit, voilà, un petit quelque chose hein, dans votre vie pour votre famille ou peut-être justement pour vous hein, uniquement, pourquoi pas, d'accord? Mais encore une fois, je pense ici que vous allez adopter des énergies ou des pratiques vraiment magnifiques et positives pour maintenir cet état de joie, maintenir cet état de bonheur, d'accord? Et certainement, vous allez vous investir dans l'aspect familial, dans l'aspect aussi les relations des personnes très 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 proches de vous. En ce qui concerne ce que vous allez pouvoir concrétiser ou ce que vous allez justement mettre en place dans votre vie, alors pour moi, ça peut me parler de la réussite d'une manière générale. Donc peut-être vous voulez réussir ou certainement vous allez hein, réussir quelque chose dans votre vie. Alors ça peut être un projet, une relation, une idée, quelque chose justement que vous voulez mettre en place depuis longtemps. Avec l'énergie de l'étoile, en général, on pense à des rêves, à des souhaits, à des choses qui nous tiennent absolument à cœur. Et c'est ce que vous allez pouvoir concrétiser sur le début de cette année-là, d'accord? Donc peut-être justement finalement c'est le temps que cette idée-là devienne un projet, que cette idée-là, ce souhait-là devienne une réalité pour vous, mes chers balances. Encore une fois aussi, c'est une carte qui me parle justement le fait d'insister sur la positivité, sur la joie de vivre. L'étoile, c'est l'espoir finalement, vous voyez? Donc encore une fois, je pense que vous allez être trop axé positivité et c'est pour ça d'ailleurs je vous vois vraiment faire ce grand ménage parce que vous ne voulez plus garder les énergies négatives ou les personnes négatives autour de vous, mes chers balances. C'est comme si votre motto pour cette année, positivité, positivité, positivité. D'accord? Et c'est votre droit, hein, clairement. Et certainement, vous allez voir même entourer des gens et des personnes positives autour de vous. Alors après aussi, cette carte-là, elle peut me parler d'un rétablissement, d'un mieux-être au niveau des énergies. Hein, si vous étiez par exemple malade ou vous vous sentez pas bien, ou vous avez vraiment des sauts d'humeur, etc., cette carte-là, elle peut me parler justement d'un rétablissement. Mais aussi, c'est une carte de spiritualité, mes chères balances. Alors peut-être que vous allez justement vous investir dans la spiritualité. Dans la spiritualité, peut-être que vous allez retrouver votre chemin de vie, vous allez avoir un déclic, une révélation, peut-être que vous allez être dans un schéma initiatique, justement. Vous allez débuter, vous allez faire quelque chose vraiment pour être de plus en plus connecté avec le monde, avec les sources, avec le divin, peut-être aussi avec le monde subtil. Peut-être justement vous allez pratiquer la cartomancie. Peut-être aussi que vous allez découvrir que vous avez un don de médiumnité. Hein. La carte de l'étoile, pour moi aussi, c'est la carte de la voyance, la carte de la médiumnité. D'accord? Allez, ce qui peut poser un défi pour vous, pour moi, c'est vraiment peut-être vous ouvrir un petit peu plus justement à la communication et surtout au partage des émotions.
Alors on voit bien que vous allez être très concentré sur les relations, sur la famille, sur les projets, sur aussi peut-être le fait de rencontrer de nouvelles personnes dans votre vie. Et moi je pense peut-être ici le petit défi à surmonter justement, c'est que est-ce que vous êtes prête justement à tout partager avec quelqu'un? Est-ce que si vous pouvez par exemple parler de ces blessures que vous avez vécues à un tel et tel moment dans votre vie? Est-ce que vous voulez justement par exemple vous ouvrir complètement à quelqu'un? Vous voyez, donc ça peut être ça justement le défi. Peut-être parce que vous allez rencontrer, parce que c'est une carte de rencontre, hein, clairement. Moi, je pense parce que vous allez rencontrer quelqu'un, que ce soit dans le cadre sentimental ou autre, c'est qu'au bout d'un moment, il faut savoir aussi comment s'ouvrir et comment s'adapter aux énergies de ces personnes-là qui vont rentrer dans votre vie. D'accord. Mais le défi, c'est vraiment ici le partage, mes chères balances. Parce que c'est une carte de partage. Et surtout ici, le partage émotionnel. Parce que peut-être aussi vous êtes quelqu'un de nature discret, par exemple. Vous parlez, mais vous voulez quand même garder des choses pour vous, vous voyez. Et donc là, vous pouvez être amené à plus partager sur cette année-là. En ce qui concerne l'aide, c'est vraiment ici de défendre vos propos, vous défendre vos principes, de dire non peut-être à certaines personnes des fois, de taper du poing sur la table et surtout de vous protéger. Donc moi je pense ici que vous allez être dans un état qui vraiment où vous allez sentir justement le besoin de vous protéger énergétiquement contre quelqu'un, contre une situation. Ça peut être vraiment quelque chose d'autre à titre privé. D'accord? Donc peut-être ici, vous voulez protéger votre vécu, vos expériences du passé, et parce que vous n'êtes pas prêt ou vous n'allez pas être tout de suite prêt et prête à partager et à rentrer dans ces communications profondes avec quelqu'un. D'accord? En ce qui concerne, et en plus avec cette carte-là, excusez-moi, on vous dit restez fidèle à votre image, à votre identité et à vos propos, mes chères balances. D'accord? En ce qui concerne cette énergie-là, c'est vraiment l'énergie de votre environnement. C'est pour ça tout à l'heure je vous ai parlé de possibilités de rencontres parce qu'avec l'impératrice, on n'est pas limité justement. C'est une énergie d'abondance, c'est une énergie de fertilité, c'est une énergie justement de possibilités autour de vous pour vous dire que si vous voulez vous investir dans le domaine relationnel, si vous voulez changer votre environnement, si vous voulez rencontrer quelqu'un de nouveau, si vous voulez peut-être ici, par exemple, nourrir une nouvelle relation ou avoir un enfant, ou peut-être concrétiser un projet en tant qu'ami, en tant que famille, par exemple. Tout ce genre de choses par rapport à vous et une autre personne ou vous et un groupe de personnes, tout ça, ça peut vous réussir sur cette année et surtout sur le premier semestre de l'année. Avec l'énergie de l'impératrice, on parle justement d'abondance. Le terrain est fertile pour planter les graines et puis après pour les semer ultérieurement. Donc pour moi, je pense que votre environnement, il vous apporte énormément de positivité, de potentiel, de pouvoir, de projets, d'idées, tout ce que vous voulez. Vraiment, profitez bien de cet avantage. Parce que c'est un avantage justement quand on a une telle énergie venant des personnes autour de vous. Et c'est peut-être ça, c'est grâce à vos efforts de nettoyage justement, de grand ménage dont on a parlé tout à l'heure. C'est peut-être parce que vous avez tellement filtré vos relations que vous gardez uniquement de l'or dans vos relations aujourd'hui. Ça veut dire les relations qui sont bonnes pour vous. Les personnes qui sont là, qui croient en vous, qui vous soutiennent, qui vous supportent, qui vous aident vraiment coûte que coûte. Et là-dessus, vous pouvez absolument compter. Ça, pour moi, c'est un trésor. Alors, en ce qui concerne le domaine sentimental ici, on a le 9 d'épée. Alors, ça confirme vraiment ce que j'étais en train de vous dire, mes amis, les balances par rapport au sentimental relationnel, d'une manière générale pour vous sur cette année. Apparemment, ça, c'est vraiment un défi. Donc, bon, quand on parle de défi, c'est pas grande chose. Ça veut dire justement, ça veut dire qu'il faut justement travailler un petit peu plus sur ça. D'accord? C'est le domaine peut-être ici qui va être sous la lumière pour vous sur cette année-là. En tout cas, pour le premier semestre de l'année 2022. Et en fait, cette énergie, elle me confirme justement tout ça. Donc pour moi, ce que je pourrais vous dire, mes chers balances, c'est que ne laissez pas votre mental vous faire des tours par rapport à vos relations ou par rapport à des choses justement que vous entreprenez dans vos relations d'une manière générale, que ce soit familiale ou relationnelle ou sentimentale, d'accord? Ici, l'idée avec le 9 d'épée, c'est qu'on peut être sur les peurs, voilà, sur les appréhensions, sur les doutes, les remises en question et tout ça. Et donc ça, c'est vraiment, ça peut être, ça peut freiner, si vous voulez, au bout d'un moment votre évolution, parce que d'après ce que je ressens, ces peurs-là ne sont pas justifiées. D'après ce que je ressens, vous avez un environnement agréable. Vous avez déjà préparé le terrain pour que vous
bénéficier aujourd'hui d'un bon résultat par rapport à vos efforts en ce qui concerne les relations d'une manière générale. Donc ici, il ne faut pas justement stagner dans ces énergies de peur, hein, d'accord? Vous avez fait le nécessaire ici. On voit bien que vous êtes sur la défensive, donc vous sentez peut-être une notion de menace ou il y a quelque chose encore à clarifier dans votre vie, dans votre environnement. Mais cette carte-là, pour moi, elle est là justement pour vous dire, ne laissez pas votre mental vous faire des tours. Peut-être c'est l'année dans laquelle vous allez faire face